bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Forum de la formation vétérinaire organisé par l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci à toutes et à tous pour votre présence nombreuse ce matin. Je suis praticienne vétérinaire en canine. Je vais vous parler de l'international dans les études vétérinaires. Donc bienvenue devant le nouveau bâtiment de l'école, l'Agora, qui est un centre vraiment de l'enseignement et administratif qui a ouvert ses portes en juin 2022. À 4 écoles nationales vétérinaires de France qui travaillent parfaitement toutes les 4 en collaboration étroite. Et même s'il y a plusieurs écoles, il n'y a qu'un seul diplôme. Comment postuler au concours post-bac? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles nationales vétérinaires sont signataires de la charte Parcoursup que nous respectons scrupuleusement. La formation d'une partie des 10 semestres d'études doit s'effectuer dans un pays étranger. Le vétérinaire est également soit praticien, c'est-à-dire que dans son exercice, il est donc en pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Tout d'abord, j'ai fait prépa BCPST en 2 ans. Et une fois que j'ai fait cette prépa, j'ai passé à la fois le concours A de Veto, donc le concours prépa, et le concours pour passer l'ENS. Tous les exercices sont possibles en milieu rural. Alors vous avez aussi, et il ne faut pas l'oublier, des confrères qui vont en milieu rural exercer de façon exclusive en canine. La recherche est une vraie opportunité pour arriver à changer la donne, plus que jamais nécessaire dans ce monde en transition rapide et avec des enjeux colossaux. À l'école d'Alfort, il y a également possibilité de personnaliser son parcours tout au long du cursus. On doit assurer les urgences de tous les chevaux en fait, qui sont répartis sur le territoire. Donc c'est très important qu'il y ait un maillage des vétérinaires. Le métier de vétérinaire faune sauvage est un rêve que caressent beaucoup d'étudiants, notamment avant de rejoindre l'école vétérinaire. Et on s'aperçoit qu'au fil des années, finalement, cette envie évolue. Ils ne sont plus qu'une infime minorité en fin de cursus. Un service NAC, c'est aussi un service qui est un petit peu à la croisée des chemins dans un hôpital vétérinaire, dans le sens où c'est une spécialité qui est finalement très générale. Et je vais reprendre maintenant les questions qui sont dans le chat pour essayer d'y répondre. Beaucoup de questions qui se rapportent à l'importance de la seconde, mais aussi à des fragilités au cours d'un trimestre ou d'un semestre, et donc du coup sur l'impact que cela va avoir sur la candidature des étudiants. Une autre question qui peut être intéressante, l'admission prend-elle en compte des activités extérieures et expériences, bénévolat, etc. Alors, ça dépend un petit peu de quelle admission. Alors on me demande si on peut faire un stage en parc animalier à l'étranger. Oui, bien sûr. Il a été décidé de ne prendre en compte que les notes de première et de terminale. Quant aux fragilités, s'il y a eu un trimestre avec un coup de mou, mais que ça a été rattrapé avant et surtout après par des notes excellentes, ça n'enlève rien aux chances de rentrer, hein, ça peut arriver. Et c'est possible de sortir de l'école, de travailler 1 an, 2 ans, et à ce moment-là, présenter le concours d'internat et revenir faire l'internat. Donc merci de m'avoir suivi. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. Bonne journée à tous.